En cuniculture, un lapin ne meurt pas. Ça semble bizarre ce que je dis. Mais je viens de recevoir quelqu'un avec qui j'ai échangé. Il m'a dit qu'il a perdu beaucoup de lapins, que beaucoup de ces lapins sont morts. Et après échange avec lui, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour sensibiliser davantage les cuniculteurs, déjà que c'est mon affaire. La sensibilisation, la formation. Ce que j'ai envie de dire, comme je le disais déjà à l'entame, c'est qu'un lapin ne meurt pas. Mais un lapin meurt de quelque chose. Alors, si tu as les problèmes de mortalité aujourd'hui dans ton exploitation, de quoi est-ce que tes lapins meurent? Qu'est-ce qui se passe dans ton exploitation qui occasionne la mortalité des lapins, peu importe leur stade physiologique, peu importe le niveau de production? Est-ce de l'apéro avant 21 jours? Est-ce de l'apéro après 21 jours? Est-ce de l'apéro en engraissement, post-sevré ou alors après le post-sévrage? De quoi est-ce que tes lapins meurent? Ça, c'est la question fondamentale qu'un éleveur doit pouvoir se poser. Parce que la mortalité peut avoir pour cause une maladie. Et même lorsqu'il s'agit d'une maladie, il faut pousser la réflexion plus loin. Les maladies dans un élevage ont pour première cause, surtout pour mes frères cuniculteurs africains, le déséquilibre entre plusieurs paramètres en rapport avec la production. Et dans ce cas de figure, la solution, elle n'est pas médicale. Elle n'est pas médicale, les gars. Un lapin qui a les problèmes digestifs, qui fait de la diarrhée, parce que vous n'avez pas appliqué la bonne stratégie alimentaire. Mais aucun antibiotique ne va résoudre ce problème de diarrhée. Il faut qu'on se dise des vérités. Et à chaque fois qu'on parle de stratégie alimentaire en cuniculture, je ne sais pas si vous percevez ce que c'est. La stratégie alimentaire, c'est le bon aliment distribué au meilleur moment et de la bonne façon. Si votre dame cuisine un très bon repas et qu'elle vous le sert dans un plat sale, pendant que vous n'avez pas faim, est-ce que vous allez manger? C'est la même chose avec le lapin. Donc, donc, ça, je n'ai pris que ce cas. Dans toutes les pathologies en cuniculture, il faut pouvoir identifier la réelle cause pour frapper juste et pour frapper fort. Donc, vos lapins qui meurent, pourquoi est-ce qu'ils meurent? Posez-vous les bonnes questions. Un lapin ne meurt pas. Mais un lapin meurt de quelque chose. Et tant que vous n'êtes pas à mesure de savoir de quoi est-ce que vos lapins meurent, il vous sera difficile de stopper les mortalités dans votre élevage. Et pour savoir de quoi vos lapins meurent, il faut pouvoir évaluer tous les paramètres de son élevage et voir s'ils sont normaux. Du moins, c'est un long processus. C'est la fin d'année et j'estime que c'est la période idéale pour restructurer vos élevages et bien parti pour 2025. Hier encore, j'ai visité deux nouveaux cuniculteurs qui ont construit déjà des clapiers et qui veulent se lancer. Et tous les deux cuniculteurs avec des clapiers de mauvaise qualité. Et chaque jour, les éleveurs s'efforcent à travailler pour ne pas avoir de bons résultats. Donc, pour vous qui êtes déjà en activité, pour vous qui souhaitez débuter, c'est vrai qu'on est super chargé ces temps-ci. Certains vont écouter cette vidéo. Ils vont se reconnaître, il y a beaucoup de rendez-vous en suspens. Mais on trouvera le temps pour gérer les grandes urgences. On trouve le temps pour gérer les urgences. Je crois que ça fait plus
plus de 10 jours que j'ai pas produit des vidéos pour cette chaîne. Je reviens déjà. Si vous m'écoutez, j'ai déjà un peu de temps. Je suis libre pour pratiquement 2-3 semaines. Donc, on peut travailler, suivi, formation et tout ce que vous voulez. Je suis libre, les gars. Je suis en repos. J'ai pratiquement un mois.